De manière générale, les dessins animés nous rappellent notre enfance. Les couleurs vives et les personnages excentriques signifient d'habitude les histoires pour enfants. Pourtant, il y a parfois des blagues d'adultes ou des sous-entendus placés dans ces films pour enfants qui dépassent l'esprit de ces derniers. Nous avons dressé une liste de quelques-uns de ces cas-là car aujourd'hui, voici 10 films que les parents croyaient être pour enfants. Fantastic Mr. Fox. Fantastic Mr. Fox est un film merveilleusement excentrique qui a du sens, vu que c'est un film de Wes Anderson. Il met en vedette George Clooney qui a prêté sa voix à Mr. Fox, et Meryl Streep qui joue sa femme. En plus de la merveilleuse voix, le jeu de rôle est terriblement intelligent. Les personnages sont crédibles même s'ils sont animés, et les visuels sont étonnants. Pourtant le film n'est pas très familial dans le sens où l'humour n'est pas si enfantin. Ce n'est pas qu'il est extrêmement inadapté ou qu'il y a énormément de gros mots, en fait il n'est pas réel. L'humour est très désabusé, donc si vous avez un enfant qui apprécie l'humour postmoderniste et intelligent, allez alors le regarder avec vos enfants par tous les moyens. Il pourrait ne pas rire. Il n'y a pas trop de violence. On montre des combats comiques mais pas de sang. Mr. Fox tue les poulets avec ses dents mais c'est un carnivore. Il y a aussi Franklin Bean que l'on voit fumer constamment et qui garde aussi un cellier plein de cidre de pomme que les autres personnages boivent. D'un autre côté, il est plus que probable que les plus jeunes enfants n'apprécient pas tout à fait encore les bizarreries d'Anderson. L'étrange Noël de Monsieur Jack. En parlant de films cauchemardesques et fantasmagoriques, le film d'horreur de Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, était une première dans les films d'horreur stop-motion pour enfants. Ce film était différent de tout ce que Disney avait jamais sorti. Depuis ses débuts dans les années 90, le film est devenu un classique. Rappelez-vous seulement tout le magot de Jack Skellington que vous avez probablement vu au fil des années. Des tonnes, probablement. Même s'il est adoré, cela signifie pas qu'il soit nécessairement adapté pour tous les âges. L'histoire est assez inoffensive et légèrement sinistre avec quelques connotations effrayantes qui pourraient faire peur à certains petits-enfants. L'histoire parle de Jack Skellington, le roi de la citrouille de Halloween Town qui, année après année, fait la même vieille chose, effrayer et célébrer Halloween. Jack tombe sur une joyeuse ville de Noël où il découvre de nouvelles vacances pleines de charme. Il envisage alors de kidnapper Sandy Claus et d'amener Noël à sa ville, et devient aussi le Père Noël pour la nuit. Cependant, le plan ne se déroule pas très bien. Même s'ils paraissent inoffensifs, il y a des monstres et des personnages effrayants, comme l'enfant qui a une hache enfoncée dans sa tête, et il y a bien sûr Oogie Boogie qui a un sac plein de verre et de bestioles effrayantes. Nous adultes aimons l'idée du monde d'Halloween alors que certains petits-enfants ne l'aimeraient probablement pas. Monkey Bone. Cette comédie noire implique un dessinateur ayant des problèmes d'insomnie nommé Stu, incarné par Brendan Fraser de La Momie et Georges de la Jungle. Le dessinateur est sur le point de réaliser une grosse affaire qui fera le succès commercial de son personnage de dessin animé Monkey Bone. Juste avant de demander à sa petite amie de l'épouser, il subit un grave accident de voiture et plonge dans le coma pour se retrouver dans le monde des dessins animés. Ceci est l'exemple parfait que les dessins animés ne sont pas toujours destinés aux enfants. Le film semble viser des publics plus jeunes qui aiment Fraser, mais le contenu ne l'est absolument pas. Alors que le film est coloré et créatif, les thèmes noirs de la violence et les insinuations du singe pervers ne sont certainement pas adaptés aux enfants. Durant son voyage à travers le monde du dessin animé, Stu rencontre quelques personnages à l'air étrange et maléfique, dont le Super Reaper. Mais le pire dans tout cela, c'est qu'il s'agit de problèmes d'adultes qui sont présentés dans le film comme la mort, le ciel, le paradis, l'enfer, l'amour et la libido, qui est représenté par le personnage Monkey Bone. La violence et les insinuations ont valu au film la classification PG-13, et nous pensons que cela pourrait être un peu mérité. Coraline. En voyant la publicité et les bandes annonces de ce film, Coraline paraissait adaptée aux enfants. Bien sûr, il y a une sorte d'ambiance effrayante semblable au film de Burton ou Harry Potter, mais celui-ci est plus effrayant. En fait, il est parfois carrément terrifiant. Pensez à un film d'Hitchcock mélangé à un peu de la 4e dimension. Ça a l'air impressionnant, eh bien, le film lui-même est effrayant, et n'est peut-être pas pour les enfants de moins de 8 ans seulement. Coraline Jones est une petite fille curieuse et imaginative avec des cheveux bleus impressionnants. Son monde ordinaire est un peu morne à ses yeux et ses parents sont un peu négligents. Elle découvre une porte secrète qui mène à un monde parallèle qui représente tout ce qu'elle espérait. Ses autres parents sont attentifs, d'un grand soutien et chaleureux, sauf que leurs yeux sont faits de boutons. Tout semble parfait jusqu'à ce que l'autre mère veuille coudre des boutons sur les yeux de Coraline. Lorsque Coraline veut rentrer chez elle, l'autre mère se transforme en une sorte de monstre squelettique effrayant. Tout cela peut paraître assez effrayant pour un jeune enfant, en particulier les autres enfants fantômes qui ont été attirés dans l'autre monde. Il y a aussi la scène de la voisine presque nue qui pourrait être considérée comme inadaptée. Ce film est certainement mieux destiné aux enfants plus âgés et passionnés de films cool et effrayants. Monster House. En 2006, le très attendu projet animé effrayant des légendes du cinéma Robert Zemeckis et Steven Spielberg est sorti. C'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble depuis le film épique Retour vers le futur. Monster House était un film sombre qui serait mieux décrit par vos amis comme étant un film d'horreur pour enfants.
Même si le concept de la maison hantée n'est pas nouveau, Monster House a réussi à créer un nouveau concept qui a séduit aussi bien le jeune public que les adultes, vu qu'il met l'accent sur le point de vue des enfants en particulier et sur la façon dont les adultes se moquent du danger dont parlent ces enfants. Le film garde son jeune public à l'esprit. Cependant, dans les films, il y a plusieurs moments qui méritent de l'attention. Ce sont certainement quelques moments de peur comme certains jeunes enfants pourraient considérer comme trop effrayants, comme au début du film quand le tricycle de la petite fille est coincé dans le jardin de Monsieur Nebercracker et que ce dernier arrive en courant et en criant « Sors de mon jardin !» Vers la fin du film, la maison se détache de ses fondations et poursuit les personnages principaux dans la rue. Pouvez-vous imaginer à quel point c'est traumatisant de voir cela quand on est un petit enfant? Qui veut la peau de Roger Rabbit? L'histoire nous emmène à Hollywood de 1947 où les dessins animés vivent avec les humains. L'un d'eux est le célèbre artiste Roger Rabbit qui est marié à Jessica, une femme fatale. Il pense que cette dernière a eu une aventure avec Marvin Acme, le riche propriétaire de Toonville, qui lui court après depuis quelques temps et pour en avoir le cœur net, il décide d'engager le détective Eddie pour les espionner. Or, Marvin est assassiné et Roger devient le principal suspect. De plus, le cruel, impitoyable et ambitieux juge Doom veut condamner Roger, quoi qu'il en soit. Roger demande alors à l'inspecteur Eddie de découvrir qui est le véritable coupable du meurtre. Dans l'enquête, le détective trouvera et découvrira des points louches qui mettront en danger l'existence du monde des dessins animés. Pour de nombreuses personnes, ce film est un chef-d'œuvre de l'animation, mais évidemment, il n'est pas destiné aux enfants. Ce film évoque le sexe, la mort, les meurtres et la destruction, ou comment une femme peut provoquer des désirs pervers. Oui, évidemment, Qui veut la peau de Roger Rabbit n'était certainement pas adapté aux enfants. Alice au pays des merveilles. Le classique film d'animation de Disney, Alice au pays des merveilles, est basé sur une histoire classique pour enfants de Lewis Carroll. Disney présente un film merveilleusement coloré qui raconte les mésaventures d'une jeune fille, Alice, qui tombe dans le trou d'un lapin dans le pays des merveilles. En route, elle rencontre quelques personnages tout aussi colorés, incroyablement stupides et tout aussi frustrants. Mais parlons de la raison pour laquelle ce film n'est pas le meilleur film pour enfants. Tout d'abord, Alice est dehors avec sa sœur qui essaie de lui faire lire un livre avec elle. Elle s'enfuit sans rien dire à personne, puis parle avec des étrangers et part avec eux, mange et boit des choses qui peuvent être dangereuses et ne prend pas vraiment les choses au sérieux. Elle fait essentiellement tout ce que nous disons aux enfants de ne pas faire. Le personnage qui interagit avec elle est également incroyablement impoli et rude envers elle, désagréable et même hostile. La chenille fume du narguilé et perturbe son cerveau. Le chat du Cheshire lui cause constamment des ennuis. Ce sont juste de terribles créatures. Du point de vue positif, cette histoire pourrait servir de leçon de prudence pour les enfants, pour qu'ils sachent ce qu'ils ne devraient pas faire et comment ils ne devraient pas agir. Sausage Party. Celui-ci nous a en quelque sorte complètement sidérés. Donc nous comprenons que les parents soient confus quand vous voyez des dessins animés de nourriture de façon si mignonne. Il est assez facile de supposer que ça va être un film pour enfants, mais malheureusement, beaucoup de parents se sont tristement trompés. Par où commencer ? Peut-être par les affiches qui comportent des insinuations osées ou les personnages censés représenter certaines parties anatomiques, sans même parler du langage utilisé dans les blagues désinvoltes et les thèmes insérés dans le scénario. Ce film torride est hilarant. Les parents, s'il vous plaît, ne laissez pas vos enfants regarder ce film. Et voilà les gars, c'était quelques-uns des films que les parents croyaient être pour enfants, ce qui n'était pas le cas. Avez-vous accidentellement regardé l'un d'eux enfant, ou emmené vos enfants voir ces films-là? Y a-t-il un autre film que nous aurions oublié? Faites-le savoir dans les commentaires ci-dessous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!